Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jonathan Lomérouté. Pour ceux qui sont nouvelles sur cette chaîne, ça fait quelques jours que nous avons ouvert cette chaîne pour vous partager nos expériences d'ordre familial, amical, et voilà. Donc, je vous reviens comme promis parce que nous avons eu à faire une vidéo dans laquelle nous avons partagé une expérience personnelle pouvant euh, encourager quelqu'un. Et aujourd'hui, on revient pour vous donner encore une autre expérience. Alors, dans la première vidéo, nous avons rencontré comme quoi nous étions partis en Égypte. Alors, arrivé en Égypte, ça n'a pas été facile, comme je vous ai dit tantôt. Ça n'a pas été facile parce que vous arrivez en Égypte et puis, en tant qu'étranger, mais malheureusement, vous ne parlez pas la langue arabe. Alors, il fallait travailler, mais dans quel domaine? Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que de base, je suis géologue. Donc, il fallait travailler dans le domaine de la géologie, concrètement. Mais le vrai souci, c'est qu'il fallait travailler euh, en arabe, alors que moi, je ne connaissais pas à ce moment-là l'arabe. Il fallait se battre. Alors, ça n'a pas été facile. Je fais pratiquement 3 mois à la maison sans travail. Alors, à ce moment-là, il y a une leçon que vous allez apprendre. Il y a une leçon. La leçon, c'est la leçon d'adaptation. Parce que il faut vous adapter à une situation peut-être que vous n'avez pas connue avant. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager un certain nombre de conseils qui permettront à ce que vous ayez une certaine adaptation à tout moment, parce que dans la vie, il faut vous adapter. Imaginez-vous, pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, la capitale Kinshasa, c'est une ville reconnue d'ambiance. Et imaginez-vous que vous arrivez en Égypte et vous trouvez que l'Égypte, c'est un autre monde, l'Égypte, c'est une autre conception, parce que et ils ont une autre façon de voir les choses, ils ont une autre façon de faire les choses. Vous arrivez en Égypte, vous trouvez que les gens sont concentrés, il n'y a pas le bar, il n'y a pas d'ambiance, bien que personnellement, je ne suis pas trop quelqu'un d'ambiance. Mais c'est un monde différent de ce que je vivais avant. Donc il fallait s'adapter. Nous nous sommes adaptés et ça n'a pas été toujours facile. Vous arrivez dans un pays où les matins, les gens partent au boulot et reviennent le soir. Vous vous retrouvez à la maison seul devant la télé où toutes les informations sont en arabe. Donc il fallait s'adapter. Vous arrivez dans un pays où vous sortez le matin lorsque vous partez dans un supermarché pour acheter quelque chose. À la réception, les serveurs, la première des choses qu'ils vous disent, vous venez d'où? Et la deuxième des questions, vous rentrez quand? Il fallait s'adapter. Il fallait s'adapter parce que là, vous vous retrouvez dans un pays étranger. Et dans cette condition-là, j'ai fait pratiquement 3-4 mois de non-travail. Or, c'est différent parce que vous vous bitez à de problèmes sérieux, vous vous bitez à un certain nombre de difficultés. Je reviens encore sur la leçon d'aujourd'hui, c'est que nous jeunes, nous devons nous adapter. Nous jeunes, nous devons nous adapter. Savoir quitter une zone de confort pour une autre.
C'est ce qui a été le cas pour moi. Cette étape, je vous rencontre pour donner du courage à quelqu'un, pour donner du courage à un jeune homme, pour donner du courage à une personne ambitieuse. Parce que dans la vie, je me dis, si je n'avais pas une ambition, si je n'étais pas concentré, si je n'étais pas quelqu'un de focus, sûrement j'allais abandonner ce que je faisais. Et puis, j'allais retourner peut-être au pays et vivre peut-être les calvaires que je considérais chez moi. Mais en étant déterminé, j'ai continué jusqu'à ce que cette étape-là est passée. Alors, il s'est fait que, à ce moment-là, en Égypte, j'étais en train de chercher du travail. J'ai trouvé du travail dans un call center, centre d'appel. Après plusieurs interviews dans d'autres, malheureusement, je n'avais pas eu l'occasion d'intégrer, mais cette fois-là, la dernière fois, j'ai eu l'occasion d'intégrer un centre d'appel qui s'est nommé, j'espère qu'aujourd'hui ça existe encore, EXI. C'est un centre d'appel qui collabore avec les grands Vidéotron au Canada, précisément à Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vidéotron, tapez sur Google, Vidéotron Montréal, vous allez voir. Donc, et tapez aussi Exide d'Égypte, vous allez voir à quoi ressemble cette entreprise-là. Donc, il fallait passer l'interview. Alors, imaginez-vous un géologue qui sort de l'université, qu'on l'a appris, que lorsque vous sortez de l'université, vous allez être embauché et avoir de l'argent. Alors que, normalement, on devait nous apprendre à entreprendre. Et vous arrivez en Égypte, on vous apprend d'avoir la connaissance sur la communication, relation clientèle, la fidélisation, satisfaction client. Donc, pour moi, j'ai trouvé comme quelque chose de nouvel. Alors, il fallait adapter, il fallait s'adapter. L'adaptation. Il fallait s'adapter. Dieu merci, en étant universitaire, je me suis adapté. Et puis, ça a été quelque chose de très belle expérience. Ça a été une très belle expérience pour moi. Et puis, après plusieurs formations, nous avons intégré le groupe. Et nous avons commencé le travail comme le professionnel. Alors, pour aujourd'hui, je me limite à ce niveau-là. Parce qu'il y aura encore d'autres épisodes pour vous expliquer certaines étapes qui peut aussi encourager quelqu'un entre nous. Donc, la leçon à tirer ici, c'est que dans la vie, lorsque pour les étudiants, par exemple, lorsque vous étudiez, vous devez savoir que il y a une autre vie qui vous attend. Et vous devez vous adapter. Vous devez vous adapter et toujours avoir l'idée de quitter une zone de confort. Parce que très souvent, beaucoup d'entre nous se focalisent à leur zone de confort et ne veulent pas aller de l'avant. Ça n'a pas été le cas pour moi. Si je me disais que je me contentais de ce que je vivais avant ou de ce que je parcourais, sûrement, ça n'allait pas aller de l'avant pour moi. Mais Dieu merci, après cette belle expérience-là, ça m'a donné une certaine ouverture pour pouvoir améliorer ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne regrette pas d'avoir passé ces expériences-là. Bien que je sois rentré chez moi au pays parce que mieux vaut, comme il y a un dit-on, on vit mieux que c'est choix, que ce soit. Et je suis rentré chez moi. Aujourd'hui, je vis dans la modestie. Je ne dis pas que je suis encore arrivé, mais au moins, je bénis Dieu pour ça. Alors, vous allez remarquer que dans cette chaîne, on est encore au début. Mais au cœur, je vous dis franchement, j'ai créé cette chaîne, pas pour une raison quelconque, mais j'ai créé cette chaîne pour encourager plusieurs d'entre nous. Parce que je sais, à ce moment-là,
où j'ai traversé ces mauvaises étapes. À un certain moment, on avait besoin de quelqu'un qui pouvait nous conseiller, quelqu'un qui pouvait nous encourager, mais ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, on peut toujours taper sur l'Internet et on a des conseils. Alors, j'ai créé cette chaîne pour vous encourager. J'ai créé cette chaîne pour dire à quelqu'un que de nulle part, on peut faire quelque chose. En changeant d'habitude, on peut faire quelque chose de mieux. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez, ou si vous voulez, bien entendu, parcourir ou faire le chemin avec moi dans cette chaîne, je vous demande une chose, ou même deux, si vous voulez. La première des choses, abonnez-vous. Et puis, partagez. Activez la cloche de notification pour ne manquer d'aucune nouvelle dans cette vidéo. Donc, nous avons décidé dorénavant de faire une ou deux vidéos par semaine pour garder contact entre nous. Donc, merci encore une fois de plus de nous avoir donné votre temps pour nous attendre, votre temps pour nous écouter. Parce que sûrement, en étant un, on peut partir très vite, mais lorsqu'on est ensemble, on partira très loin. Merci. C'était Jonathan Lomé Oloté, conseiller en développement personnel, entrepreneur, fondateur de Oloté Trading, et puis conseiller à éveil conscience collective. Merci.